Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Je suis le pain de vie. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Qui mange ma chair et boit mon sang. Écoutons les textes liturgiques de ce lundi 2 août 2021, lus par Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Yves Chogli de la Société des Missions africaines. En vérité, je vous le dis,
Lecture du livre des Nombres, au chapitre 11, versets 4 à 15. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se mirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre, elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sous la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clan, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le pain de vie. Ce pain est celui. Psaume 80. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai ma main. C'est moi le Seigneur ton Dieu, ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait le sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, ouvre ta bouche, moi je l'emplirai.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi. » Puis ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Matthieu 14, versets 13 à 21. Ils mangeaient tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Dans cet évangile de Matthieu, comme dans les autres évangiles, la foule était restée tardivement avec Jésus en suivant ses enseignements et ses miracles. Les disciples, en voyant qu'il se faisait tard et qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de la quantité de gens qui entouraient Jésus, trouvent le moyen de s'en tirer à merveille, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur maître et Seigneur démolissent leur raisonnement tellement prudent en leur disant « Donnez-leur vous-même à manger ». On dit souvent qui ne compte pas sur Dieu ne sait pas compter. Et c'est vrai, les disciples ne savaient pas compter. Et nous non plus. Car souvent dans nos calculs, nous oublions le chiffre le plus important, Dieu même parmi nous. Celui-ci est l'infini. Les disciples ont bien fait leur compte. Ils ont compté correctement le nombre de pains et de poissons.
Mais au moment de les diviser mentalement entre une telle quantité de gens, le résultat était toujours 0. Et donc, ils ont opté pour le réalisme prudent. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Ils ne savaient pas que leur table de division, de multiplication, d'addition, de soustraction sont différentes de celles de Jésus. Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient Jésus, vrai Dieu et vrai homme parmi eux. Pour eux comme pour nous, 1 plus 1 égale à 2. Or avec Dieu, la réponse est 1 plus 1 égale à 2 plus Dieu. Car Dieu fait tout en abondance et en surabondance. Ah oui, les restes du pain ont rempli 12 paniers pleins, après avoir nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. L'optimisme chrétien n'est pas fondé sur l'absence de difficultés, des résistances et des erreurs personnelles, mais en Dieu qui nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Car Dieu nous aime tellement, il aime chacun de nous. Il connaît nos noms. Il connaît le nombre de nos cheveux. Comme le texte d'aujourd'hui le dit, Jésus a toujours pitié de nous. Il a compassion envers nous. Ce serait bien que nous, toi et moi, face aux difficultés et avant de déclarer la mort de l'audace et de l'optimisme de l'esprit chrétien, nous prenions Dieu en compte. Là où le compte n'est pas bon, il faut compter sur Dieu. Là où le compte est bon, vivons pleinement avec Dieu. Aujourd'hui, apprenons plus à faire confiance en Dieu, à avoir compassion toujours et toujours des autres, en vivant dans le pardon, dans le partage, dans la fraternité, dans l'humilité et le respect. Que Dieu vous bénisse et excellente semaine à chacun et à chacune. Les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.